Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais dit que cet été, j'allais faire une pause avec les podcasts et que par conséquent, j'allais me lancer dans un été en hypnose. Ma façon à moi de traverser un peu l'été avec vous, de vous accompagner, quel que soit votre lieu de vacances, avec des séances d'hypnose qui reprenaient les thématiques. Mais, le Covid s'étant invité, ma voix n'est pas la même et c'est plus compliqué pour moi de faire des séances d'hypnose avec une voix qui soit plus douce, puisque là, en l'occurrence, ma voix est un peu éraillée et quelque peu nasillarde, ce qui ne saurait durer, mais c'est moins agréable pour moi d'enregistrer dans ces conditions-là. Alors en tout cas, je me suis dit que j'allais répondre un peu plus tôt que prévu à Cathy, qui m'envoie pas mal de commentaires suite à mes podcasts et mes séances, et je l'en remercie grandement. Et qui me disait, alors il n'y aura pas de podcast de tout l'été. Finalement, si, Cathy, il y en aura un. Celui-ci, et celui que vous m'avez demandé, qui m'a un peu fait sourire, parce que c'est vrai que c'est vraiment amusant comme thématique et en même temps totalement légitime. Vous m'avez dit, voici une idée de podcast, comment accepter d'accepter ou comment arriver à l'acceptation de l'acceptation. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci le Covid alors finalement, puisque vous pourrez avoir mon point de vue quant à ce problème de l'acceptation maintenant. Voilà, donc à tout de suite pour le podcast Accepter l'acceptation. Je suis Frédéric Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Alors en fait, c'est quoi l'enjeu ? Déjà, l'enjeu, il est double si on essaye d'analyser un petit peu. D'une part, il y a effectivement l'acceptation. L'acceptation, c'est le début du travail. Dans toute thérapie, quand les gens viennent nous voir, il y a ce problème d'acceptation. Et effectivement, le terme d'acceptation n'est pas compris comme il le faudrait souvent. C'est-à-dire que les gens se méprennent sur l'acceptation. Et là, je pense directement au deuil. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir et me dit mon mari est décédé, j'ai perdu tel être très proche. Et quand on parle d'acceptation, qui est vraiment dans le process de deuil pour le coup, il n'y a pas à contester ça. La première phase, c'est l'acceptation. Et tant qu'on est dans la rébellion, dans le déni, etc., on ne peut pas commencer vraiment ce process de deuil. En tout cas d'entamer ce deuil, puisque moi je répète que pour moi le deuil ne se fait pas, il se travaille et puis on arrive à des strates différentes. Et quand on dit à quelqu'un, en fait il faut passer par l'acceptation, je vois bien dans le regard de l'autre qu'il y a de la colère en fait, parce que le terme acceptation est considéré immédiatement comme t'es en train de dire qu'il faut que j'oublie. Non, acceptation ne signifie pas oublier, jamais. Jamais l'acceptation n'a voulu dire ça. Et justement, la question de Cathy, c'est comment je fais pour arriver à accepter d'accepter. C'est en fait, quand on prend encore une fois le phénomène de deuil, mais après je prendrai plein d'autres exemples parce qu'il y en a plein, tant que j'accepte pas que l'être que j'aime est parti, je peux pas commencer à faire mon travail. Et ça vaut dans tous les domaines qui vous amènent à moi. Dans tous, c'est-à-dire j'ai du poids en trop. Si j'accepte pas que j'ai pris ce poids, qu'il y a un fonctionnement, des schémas qui sont là en ce moment et qui font que je vais devoir effectivement aller à l'intérieur de tout ça, à l'intérieur de moi-même pour voir comment ça fonctionne. Donc accepter là où j'en suis ne signifie pas vouloir ou décider que je vais rester là. Et c'est vraiment très compliqué. Et c'est justement ce qu'on rencontre aussi avec des gens qu'on a catalogués dépressifs, parce qu'ils s'en veulent, parce qu'ils sont dans la culpabilité, parce qu'ils se disent « je suis bon à rien », parce qu'ils vous disent qu'avant ils étaient pleins de punch, etc. Et justement, cette acceptation de « voilà, on part de cet état-là, de cet état dans lequel je me sens pas bien, un état dans lequel je me sens complètement
effectivement amoindrie, sans force, sans énergie, où j'ai envie de rien, où ma vie, mon futur, je vois rien. Ça, c'est l'acceptation. Et c'est ce qui nous permet justement, à partir de l'acceptation, de travailler maintenant sur ce qu'on peut faire, sur ce qui est. Que veut dire l'acceptation ? Ça veut dire aller voir toutes les blessures qui sont restées engrangées, tout ce qui est bien enquisté, tout ce qui est en train de se réveiller, tout ce qui est là, présent, et qui ne demande qu'une chose, c'est à être visité, revisité, et qu'on aille effectivement nettoyer toutes ces parts-là. Or, si j'accepte pas, je suis en déni. Si j'accepte pas, je refuse cet état, quel qu'il soit, quelle que soit la problématique, que ce soit du deuil, du poids, de la dépression, une phobie, que ce soit même un burn-out, un état un manque de confiance en soi, etc. Tout part de ok, j'accepte que j'en suis là, même une dépendance affective, par exemple, c'est ce qui me vient parce que j'ai des images plein la tête quand je vous parle. Et quand on est dans un état de dépendance affective, effectivement, si je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose, je peux pas rester dans cet état, il faut que je quitte cet homme, il faut que je quitte cette femme, il ou elle est toxique pour moi, il faut que je bouge, mais j'arrive pas à bouger. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me mets 2 claques et je me dis, allez, hop, il faut que j'avance, c'est obligatoire, alors qu'une partie de moi est en distorsion totale, et ça tire là-dedans entre le oui et le non, et c'est peut-être pas le moment de prendre une décision. Ça veut pas dire que elle va pas être à prendre, cette décision. Ça veut pas dire qu'effectivement, je sens pas en moi qu'il y a quelque chose qui va devoir être fait et que, oui, j'en prends la responsabilité. Ça veut dire que pour l'instant, il y a d'autres choses qui sont allées à visiter. Et une fois qu'on a compris l'importance d'accepter, alors, oui, et je réponds à Cathy, mais à vous tous, si vous posez la question, on peut se dire, ok, j'accepte d'accepter. J'arrête de me battre contre cette idée d'acceptation. J'arrête de voir dans l'acceptation d'autres significations, c'est-à-dire il faut que j'oublie, ou je fais comme si, ou bien je me mens à moi-même, ou bien ça veut dire que si quelqu'un vient de mourir, on me demande de l'oublier ou de continuer ma vie alors que j'ai l'impression que tout est en suspens. Non, les choses sont telles qu'elles sont à l'instant T. Et justement, le but d'une thérapie, c'est pas de vous présenter la thérapie comme étant quelque chose de tellement magique que vous êtes là, allongé sur une méridienne, on vous fait une anamnèse, après on part dans une séance d'hypnose et c'est youplaloum, c'est formidable. Non, justement, on est en train de creuser et souvent, après une première séance d'hypnothérapie, je reçois des messages qui sont je me sens vraiment bizarre, je me sens épuisée, oui, parce qu'il y a quelque chose qui vient de lâcher, justement. Parce que je suis allée dans l'acceptation. Parce que je suis en train d'aller à l'intérieur de moi pour pouvoir nettoyer complètement ce qui s'y passe. En tout cas, commencer ce nettoyage et que du coup, ça lâche. Et en acceptant cette acceptation-là, alors je vais commencer à pouvoir tout doucement conscientiser aussi mes systèmes de croyances, mes fausses croyances, mes pensées limitantes, ce que j'ai pu considérer comme étant vrai, comme étant ma réalité, comme étant quelque chose de définitif, et qui ne l'est pas. C'est vraiment super important de bien comprendre que toute thérapie, quelle qu'elle soit, pour moi, commence par l'acceptation. À partir du moment où je vais voir un thérapeute, c'est parce que je commence vraiment à comprendre ça. Et j'ai reçu il y a pas longtemps un monsieur qui a perdu son fils et qui est venu surtout parce que sa conjointe lui a dit il faut que tu fasses quelque chose. Donc lui, il n'était pas dans l'acceptation de cette démarche. C'est-à-dire qu'il était dans ce besoin quasiment de souffrir, de continuer à souffrir parce que la souffrance fait finalement partie de je porte ma croix et surtout je ne t'oublie pas et je reste avec toi. Et pendant cette heure qu'on a passée ensemble, j'ai vu cet homme aller vers l'acceptation, effectivement, et de comprendre la différence entre accepter et oublier. Et accepter ce qui est doucement, aller sur le chemin de l'acceptation, donc commencer à accepter cette acceptation-là pour pouvoir petit à petit se libérer, pour pouvoir petit à petit continuer à vivre en rendant hommage, puisque
comme je vous l'ai déjà dit peut-être, mais ce sera aussi forcément parce que ça me tient à cœur, un podcast sur le deuil, c'est quelque chose vraiment que je traite en hypnothérapie. J'ai suivi moi-même un séminaire sur le deuil. Justement, la notion d'acceptation, elle est aussi là. En fait, c'est tant qu'il y a ce refus, ce déni qui est complètement légitime parce que c'est toujours un choc. Alors, on peut dire quand on s'y attend pas, c'est encore plus violent, mais j'en suis même pas persuadée. En tout cas, la perte de quelqu'un, c'est directement la non-acceptation, c'est la sidération, c'est mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, c'est un tsunami, c'est un puissant fond, on sait même plus, la vie bascule et ne sera d'ailleurs plus jamais la même. Et je pense que justement, dans l'acceptation, il y a ça aussi. C'est accepter que la vie ne sera plus jamais la même. Accepter qu'effectivement, on n'en reviendra plus jamais à une vie telle qu'elle fonctionnait avant qu'on perde tel ou tel être cher. C'est quelque chose de très compliqué. Et justement, notre rôle en tant que thérapeute, c'est d'amener les gens vers cette idée, d'acceptation, puis d'accepter l'acceptation, c'est-à-dire vous en êtes là, et pour l'instant, là, il n'y a rien à modifier, c'est juste à sentir que vous êtes là, à cet endroit-là, et que en acceptant cet état-là, donc en acceptant cette acceptation, eh bien oui, on va pouvoir commencer à faire le travail ensemble, on va pouvoir lever les voiles, les différents voiles, aller vers les blessures, aller vers l'émotionnel, lever cet émotionnel qui est souvent très blindé, enlever les carapaces et commencer vraiment à faire ce vrai travail. Et là aussi, je pense encore une fois, c'est quelqu'un qui est venu me voir pour le deuil, c'est Laurence qui se reconnaîtra et qui dit que quand elle écoute les podcasts, elle a l'impression d'être sur ma méridienne, alors tant mieux. Mais Laurence, elle est endeuillée, ça a été très subi et elle m'a connue parce qu'elle est venue arrêter de fumer avec moi, ce qui a formidablement bien marché parce qu'elle a été admirable. Et puis quand elle a perdu son compagnon si brutalement, elle a eu envie de revenir et voilà. Et j'ai vu Laurence lors d'une deuxième séance pour qu'on travaille à nouveau sur cette perte et qui était dans l'acceptation, c'est-à-dire eh bien, c'est aussi accepter le rythme auquel on va, c'est accepter qu'on ne peut pas aller plus vite, c'est accepter ce qui est là dans l'ici et le maintenant, c'est accepter, pour reparler du deuil, que j'ai besoin d'aller au cimetière tous les jours, c'est accepter que j'ai mon propre rythme et non pas celui des autres, c'est accepter mes limites, c'est si je veux perdre du poids, accepter qu'effectivement je ressens cette envie de manger encore assez fréquente parce que tout n'est pas encore réglé, parce que quand j'arrête de fumer, je vais aussi devoir accepter mes envies de fumer. Tout part de l'acceptation. Et accepter cette acceptation, c'est arrêter de se battre, c'est poser les armes, c'est dire ok, d'accord, j'en suis là, bon, ben, j'ai plus qu'à accepter d'accepter, et puis petit à petit aussi prendre cette décision, évidemment. Cette décision, elle est là, la décision, elle est de travailler sur moi, sur mon intérieur, d'avancer, de me mettre à changer petit à petit, de changer mon point de vue, changer ma position, prendre du recul, voir les choses différemment, sentir les choses différemment, percevoir les choses différemment et commencer effectivement à sentir que j'avance. J'avance dans cette acceptation avec douceur, sans me donner des claques, sans vouloir que ça aille plus vite, enfin, en étant dans l'amour de moi-même et aussi dans l'acceptation de qui je suis, de mon rythme. Et c'est ça, accepter d'accepter. J'espère que ça a été clair parce qu'au début, je me suis dit, waouh, accepter d'accepter, c'est certainement pas quelque chose qui paraît si simple à expliquer, mais en fait, ça n'est pas compliqué non plus. C'est juste que à la base de toute thérapie, à la base de toute venue et de toute alliance thérapeutique qui va fonctionner, ben, il y a ça. Il y a quelqu'un qui vient et qui accepte, en tout cas qu'on va aider à accepter, voilà, vous en êtes là, c'est d'accord. On ne juge pas, on ne porte aucun jugement sur la situation qui est là, sur la thématique qui est la vôtre. Donc on dépouille la personne de tout jugement, c'est super important. On dépouille ses mots de jugement, de propos trop durs, d'une vision trop sombre. Et voilà, vous en êtes là et c'est OK.
moi j'aime bien dire ça, c'est ok, c'est comme ça, et on va pas pouvoir là, en l'instant T, modifier ça comme ça, là maintenant. Il y a d'autres chemins à faire, à prendre, et il va falloir les prendre. Donc c'est ça, d'accepter sans lutter, en déposant les armes, en se disant d'accord, je fais appel à ce thérapeute ou cette thérapeute parce que je sens qu'il y a une alliance thérapeutique qui est possible, qu'on peut faire quelque chose ensemble, et par conséquent, voilà, je lâche. C'est ça encore, hein, c'est un peu, ça rejoint le lâcher prise. Je lâche et j'accueille, je m'accueille dans toute ma dimension, dans toute ma souffrance. J'ai pas peur qu'on me dise oui, mais je me plains, ou je gémis, ou j'ai qu'à faire ça, ou il faut, ou je dois. On enlève tout ça, j'accepte là où j'en suis, et donc par conséquent, en acceptant d'accepter, je vais pouvoir avancer, travailler sur moi, avec le thérapeute qui est en face de moi, qui va m'aider à voir plus clair, avec une vision forcément plus positive de moi-même, et puis aussi à m'amener vers mon droit à aller mieux, à me sentir plus léger, à me sentir plus libre, à retrouver la joie, à tout ce qu'on vient chercher chez un thérapeute, en fait, à se sentir mieux, en tout cas. Voilà. Donc, malgré cette voix un peu particulière, ça m'a fait quand même vraiment plaisir, parce que je me suis dit que j'allais pas attendre quand même que tout redevienne complètement normal. J'en ai probablement encore pour quelques jours. J'avais envie quand même de partager avec vous et partager avec Cathy qui se pose cette question, et voilà. Donc je reviens, j'espère la prochaine fois, cette fois-ci pour un été en hypnose, et pour continuer sur des séances d'hypnose en rapport aux thématiques des podcasts. Et si vous avez des idées, faites comme Cathy. N'hésitez pas à m'écrire, soit par mail, soit par MP, soit sur YouTube. Et en tout cas, c'est l'été, alors profitez-en bien, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.